l'entrepreneuriat en tant que journaliste? Alors, ça s'est enfin, à la fois j'ai beaucoup, enfin, j ça a été un choix, mais je pense que ça s'est d'abord imposé à moi, en fait. C'est, à l'époque où je me suis lancée la toute première fois seule, parce que j'ai eu une première étape, après je suis revenue au salariat et je suis repartie. Hem, J'avais eu, ma 1re période de journaliste au sein d'une rédaction et j'ai eu une fin d'histoire d'amour et il a fallu que je réinvente un peu les choses et donc la porte de sortie, c'était de m'ouvrir à une autre forme de journalisme, au journalisme international au départ et donc il fallait que je parte seule sur le terrain, il fallait que je me lance et finalement, ouais, ça s'est un peu imposé à moi mais ça a été la vraie libération parce que du coup, il a fallu que je prenne confiance immédiatement en moi ou en tout cas que je fasse preuve de témérité, d'un petit peu de volonté aussi beaucoup, que j'aille, sur des terrains à l'international inconnus. Mais c'est ça qui m'a permis de voir que j'adorais être en solo, que j'avais vraiment en fait plein de ressources, cachées, enfin que je ne connaissais pas en moi, qu'en fait on pouvait se débrouiller, se démerder, rigoler, être beaucoup plus surpris en fait. C'est ça que ça t'offre l'entrepreneuriat, c'est la surprise de tous les jours. Alors évidemment, il y a des très mauvaises surprises, mais il y en a tellement des bonnes. Puis cette idée qu'on peut vraiment s'accomplir pour soi-même, par soi-même, c'est assez grisant en fait. Et après, je suis retournée dans le salariat qui m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de faire encore un petit peu plus, de rouler un petit peu plus, à bosse, je crois que c'est ça qu'on dit, en, dans le journalisme et dans les différents formats d'écriture. Mais après, bah, pareil, j'avais un amoureux pour le coup qui a voulu partir de Paris et puis je commençais à en avoir un peu marre de la rédaction, qu'on m'impose des sujets, des manières de voir et cetera et je lui ai dit: «Bah, banco, vas-y, je me relance en indépendante» et puis, bah, ça fait maintenant, je sais plus, une quinzaine d'années et franchement, à moins qu'on m'offre le poste de reporter, rêvé, spécialisé sur les transitions écologiques et sociales au sein d'une rédaction qui est hyper ouverte et qui me laisse beaucoup d'autonomie, franchement, je laisserais ça pour rire de monde. J'adore, c'est chaque jour est vraiment nouveau. Mais déjà, mon métier fait que chaque jour est vraiment nouveau. Ça, c'est un des autres points que j'ai pas abordé tout à l'heure, mais on fait vraiment jamais la même chose au jour le jour, c'est top. Mais en plus, quand tu es entrepreneur, tu es obligé de te remettre en question aussi. Et ça fait je trouve que ça fait de nous, les entrepreneurs, des gens les entrepreneuses femmes, des personnes certainement un petit peu plus ouvertes, plus en capacité de rebondir que des gens qui, entre guillemets, «s'enferment», s'assoient derrière leur siège dans un salariat. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas, méritants et compétents, mais je pense que vraiment l'entrepreneuriat a ça de bon que tu es obligé. Si tu as pas de boulot pendant une semaine ou 2 semaines, tu es obligé de te remettre en question, d'aller chercher la solution, une nouvelle idée, de rebondir, on devient résilient en fait. On est plus résilient que d'autres, je pense et ça j'adore. Ça développe une adaptabilité C'est ça, exactement. considérable. Une vraie adaptabilité et puis pareil, en fait, quand on réussit, la fierté, elle est 1000 fois supérieure, en fait. Quand on rate, ça fait vraiment mal, franchement, c'est compliqué, quoi, parce qu'on peut s'en vouloir qu'à soi-même, entre guillemets, quoi, ou alors on maudit le monde, mais enfin bon, quoi qu'il arrive, faut qu'on fasse quelque chose. Mais quand on réussit un projet, aussi petit soit-il, ah mais la fierté, elle est décuplée. Puis je pense que ce qu'on renvoie après aux autres, à nos amis, à nos familles, nos enfants, bah, c'est ça aussi, on acquiert une forme de confiance ou en tout cas de capacité à se dire qu'on peut toujours rebondir et ça, je trouve que ça offre une vraie force et en tant que parent, moi, j'aime être comme ça, me dire que je pourrais dire à mon fils que tout est toujours possible à condition de s'en donner les moyens, quoi. Alors oui, je pense qu'enfin, on pourrait dire facilement des femmes illustres, mais en fait, ça me correspond pas. Je suis pas fan, je suis pas du genre à m'inspirer. Donc évidemment, je pourrais citer des grands noms, chez les artistes comme Frida Kahlo, des femmes comme, Marie Curie, Elisabeth Badinter, des combattantes, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais limite, ils m'inspireraient autant d'hommes qui ont été aussi importants dans l'histoire ou qui sont encore importants aujourd'hui. Même chez les jeunes journalistes ou activistes aujourd'hui du climat, pareil, j'aurais plein de noms à citer, mais femmes comme hommes. Donc si je devais vraiment après dire qui m'a inspiré, quelle femme m'a inspiré pour la femme ou l'être humain en tout cas que je suis, bah, c'est évidemment mes proches. C'est ma maman en 1er lieu, puis c'est une femme qui a été entrepreneur aussi, qui a monté sa boutique de déco, dans la Sarthe, puis à Paris, qui a ensuite monté son imprimerie avec son mari. Donc de toute façon puis elle a toujours eu du caractère, elle a toujours fait ce qu'elle voulait, maman. Et donc on a eu un exemple comme ça d'une femme qui justement n'avait peur de rien, elle avait pas du tout froid aux yeux. Elle nous a embarqués toutes les 2 sous ses bras pour tout faire,
Donc déjà, c'est quand même l'exemple principal, c'est ma maman, ça c'est clair. Puis ensuite, évidemment, j'ai une sœur avec qui j'ai grandi depuis le ventre, qui est ma sœur jumelle. Si c'est je sais pas, c'est plus qu'un exemple, c'est plus qu'une inspiration, c'est un moteur, puis tout chez elle est admirable, c'est une grande artiste, je suis totalement fan, je m'en inspire évidemment tous les jours, peut-être pas assez parce qu'elle est beaucoup plus patiente que moi quand même. Ça serait bien, je m'en inspire. Et puis ma petite sœur évidemment, ma petite chérie, elle est trop chou, c'est une grande sportive, c'est une warrior, puis elles 2, bah, c'est des entrepreneuses aussi, enfin, bon voilà, je pense qu'on bah, comme disait ma grand-mère, d'ailleurs je peux la citer aussi: «Des chiens font pas des chats» quoi, enfin, donc je sais que je suis pas issue de nulle part et parmi les femmes qui m'inspirent aussi, évidemment, il y a mes meilleures amies, sans elles, je pense que je serais rien. Ça fait des années qu'on se connaît, une vingtaine d'années je pense, pour les plus vieilles, mais au moins 15 ans pour toutes et on a un petit groupe et on est d'ailleurs un groupe d'entrepreneuses et je pense qu'on s'inspire les unes les autres, qu'on se fait monter en puissance les unes les autres, on s'encourage les unes les autres. Je crois que jamais l'une ou l'autre ne s'est sentie dévalorisée. Au contraire, ça nous donne des armes nouvelles, des envies de faire mieux et sans aucun jugement. Et ça, c'est fort aussi. Moi, voilà, les femmes qui m'inspirent, c'est des femmes qui ne me jugent pas, qui me connaissent par cœur, qui vont pouvoir bien m'engueuler quand il faut, parce qu'il faut me remettre à ma place, mais qui globalement sont d'une bienveillance totale et puis d'amour. Enfin, c'est un amour véritable, c'est quelque chose qui te nourrit. Et ça fait de toi une femme et une entrepreneuse plus forte. Forcément, quand tu es nourrie d'amour, ça te nourrit de confiance. Ça, j'en suis certaine, quoi. Et du coup, voilà, moi, les femmes qui m'inspirent, les vraies femmes qui m'inspirent, c'est ça, c'est mes proches, celles qui me connaissent le mieux. Et puis aujourd'hui, dans ma vie, et depuis maintenant 15 ans, il y a aussi, par exemple, ma belle-mère, la femme de mon chéri, Patricia. Et c'est pareil, c'est une femme que j'aime beaucoup. C'est la grand-mère de mon chéri aussi, Lucette, qui est incroyable, qui a 102 ans, c'est une force de la nature avec un tempérament incroyable, une répartie. Voilà, moi, c'est des femmes qui restent debout comme ça, qui sont solides, prêtes à tout affronter, qui ont évidemment reçu toutes les charges mentales possibles de la terre. Enfin, je pense qu'on est des incarnations pures et qui, en même temps, se sont pas interdites de se libérer, de s'offrir les cadeaux, de s'offrir la possibilité d'être elles. On s'offre cette possibilité d'être nous quand on est entrepreneuse et de ne pas être que la femme de, la maman de, la copine de. On est vraiment nous, en fait. Et on est ni l'employé de, d'ailleurs, en fait. Et c'est ça. Je pense que c'est le cadre où on peut être totalement nous, femmes. La femme professionnelle peut-être, mais c'est celle qu'on a envie d'être. Et ça, c'est juste un truc absolument incroyable. Et donc, toutes les femmes qui m'inspirent, en fait, elles représentent ça ou presque. Parce que c'est à Lucette un petit peu moins, mais d'une certaine manière, si, parce qu'elles ont... Je vais pas raconter leur histoire là aujourd'hui, mais en fait, si, elles se sont toujours accomplies beaucoup seules avec leurs armes, contre vents et marées. Donc ouais, moi, voilà, il y a certainement plein de grandes femmes sur la Terre qu'on pourrait citer, mais moi, celle qui m'inspire, moi, c'est celle que j'aime de plus profond de mon cœur et que je voudrais perdre pour rien au monde.